Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Dosé Capital Trading. Alors aujourd'hui, nous allons aborder un grand thème qui est la psychologie qu'il faut adapter en trading. Ce côté est un frein qui constitue un frein pour plusieurs personnes entre traders débutants et traders intermédiaires. Avec ces grands titres que nous allons aborder aujourd'hui dans cette vidéo, elle va vous aider à développer votre niveau sur le côté de psychologie, des trucs à savoir. Et si au début on m'avait aidé à avoir ces conseils, on m'avait aidé à me baser sur ces grandes bases, je suis sûr que j'allais réussir un peu trop tôt. Sans plus tarder, je vais vous présenter mes différents canaux. Alors, si vous rentrez dans la description, vous avez la possibilité de rejoindre mon canal Telegram pour nous suivre de près, voir nos activités, ce qu'on fait. Mis à part ça, notre groupe WhatsApp, vous pouvez rejoindre et partager vos signaux, vos analyses plutôt et tout. Notre compte TikTok, je donne des conseils dessus et aussi le site auquel vous pouvez vous fier pour savoir ce que DCT propose en fait. Alors, revenons à nos moutons. Quand on va parler de la psychologie, le premier thème parle de la maîtrise de sa stratégie. Quand on va dire maîtrise de stratégie, qu'est-ce que je suis en train de dire par là? Maîtrise de stratégie, tu es débutant, tu dois d'abord suivre une formation où on t'apprend une stratégie. D'abord, bien avant ça, il faudrait qu'on vous donne la différence entre une formation publique et une formation privée. Si vous pouvez pas payer le prix fort, laissez à faire de formation. Pourquoi je suis en train de dire ça? Si tu te prends un coaching privé, c'est largement mieux que tu vas te prendre un coaching public où il y aura des briefings, des trucs et tout à expliquer. Or, les coachings privés vont vous aider à avoir une longueur d'avance et aussi vous familiariser avec votre coach avec lequel vous voulez suivre votre formation et tout. Donc, le mieux conseil, c'est de prendre un coaching privé, d'accepter le prix sans réduire le prix. Merci. Alors, il faut maîtriser sa stratégie. Si tu maîtrises d'abord ta stratégie, je suis sûr que tu auras une bonne psychologie en trading. Quand on va parler de la psychologie, on parle du mindset, on parle de comment s'y prendre. Voilà, comment s'y prendre pour réussir à être un bon trader, pour réussir son trading et tout. Et la psychologie, c'est sur le long terme en fait. C'est-à-dire, le trading se base sur la psychologie pour que tu aies des résultats ou pour que sur le long terme, tu sois rentable en fait. Donc, c'est très important. Deuxième partie, ne pas trader pour de l'argent. Alors, beaucoup ne vont pas accepter pourquoi j'ai mis ne pas trader pour de l'argent. Si en trading, déjà, c'est les rêves vendus et tout, et les contenus de YouTube, de TikTok et tout, qui t'ont attiré. D'accord? Et tu vois que c'est pour de l'argent, tu es là. Il faut d'abord déposer ce côté-là, en fait. Si tu te gardes, ou bien si tu gardes en tête que je suis là pour gagner de l'argent, je suis là pour gagner de l'argent, les sous que tu vas te faire, tu vas vouloir gagner plus et encore tout perdre et mal gérer peut-être. Vous voyez, donc le mieux conseil, c'est de travailler en pourcentage. Le côté travail en pourcentage, c'est-à-dire si tu gagnes, par exemple, tu prends des trades et tout, je parle des traders intermédiaires. Si tu es trader débutant, tu as déjà suivi ta formation, tu vas commencer à prendre des positions, des opportunités et tout. Alors si tu commences à prendre des opportunités, des positions, il faut parler en termes de pourcentage en disant que j'ai gagné 1%, si je perds 1%, pour un trade par exemple, si je risque 1% pour 5%, vous voyez. Ou par exemple, tu dis pour ton capital, aujourd'hui j'ai fait 2%, j'ai fait 3%, vous voyez. Donc vous mettez d'abord votre capital en pourcentage, donc 1000 en pourcentage, vous savez faire le calcul des pourcentages et tout, d'un chiffre en pourcentage, vous mettez ça en pourcentage et ça vous aide à parler en pourcentage pour que déjà ce que vous gagnez vous suffise. Je ne sais pas si vous avez compris. Quand quelqu'un travaille en pourcentage, ça l'aide en son trading et vous pouvez faire ça pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois et encore revenir sur côté argent et tout en fait. Vous dites aujourd'hui j'ai perdu $10, aujourd'hui j'ai perdu $10 ou soit vous dites aujourd'hui j'ai gagné $50. Quand vous dites ça, ça ne vous suffit pas en fait. Or, si par exemple vous êtes en Afrique et votre capital est votre devise plutôt est le franc CFA, si vous mettez votre compte en franc CFA, vous verrez que vous avez gagné beaucoup et si vous perdez, vous allez voir que vous avez perdu beaucoup. Quand vous mettez le capital en dollars par exemple ou en euros, vous allez voir que
c'est pas beaucoup en fait. Or, dans l'autre cas, ou si vous mettez la devise dans votre devise que vous utilisez réellement, vous saurez combien vous êtes en train de gagner, combien vous êtes en train de perdre en fait. C'est bon, donc ne pas trader pour de l'argent, il faut revoir ce côté-là et se baser sur le thème de pourcentage et tout pour pouvoir travailler. Alors, suivant. Je vais parler de accepter les gains et pertes. Quand je parle de accepter les gains et pertes, c'est-à-dire, si par exemple aujourd'hui, tu as fait un gain de $50, ça te suffit. Ça te suffit. Faut pas chercher à gagner gros ou à gagner plus parce que un trading doit avoir un plan. Ton trading doit comporter un plan et après le plan, ça doit comporter un gain journalier. Quand on parle de gain journalier, par jour, c'est minimum $20 je veux me faire, par jour c'est minimum $50 je veux me faire, par jour c'est minimum 100 ou plus vous voulez vous faire. Ça dépend de votre capital de départ. J'espère que nous sommes d'accord sur ce côté. Donc quand vous gagnez tel montant, que ça vous suffise et que vous fermez les graphiques et tout, et ça fait à demain. Si vous perdez temps en une journée, donc vous devez avoir un gain journalier et une perte journalière. Je ne dois pas dépasser $20 de perte en une journée, ou soit $30 de perte en une journée, ou 50, ça dépend de votre capital. Voilà, parce que vous devez avoir un bon mind management. Nous allons parler de ça dans la vidéo suivante. C'est bon? Alors, donc, vous devez accepter les pertes et les gains journaliers que vous faites en une journée, en fait. Si vous ne pouvez pas accepter cela, alors vaut mieux laisser le trading, en fait. Nous sommes d'accord. Donc, ce que vous gagnez ou ce que vous perdez, c'est votre sort. Et enfin, basta, ça fait à demain. Nous sommes d'accord. Alors, suivant, nous allons parler du meilleur conseil. Alors, pour la psychologie, il n'y a pas de meilleur conseil à donner pour le côté psychologie. Tout vient d'elle-même. En fait, quand vous finissez votre formation et vous commencez par vous fonder sur les graphiques, tout vient d'elle-même. Les erreurs à faire, tout, il faut accepter tout ça en fait. Tout ce que vous allez vous faire va vous forger, va vous fonder et vous aurez un développement quotidien parce que en trading, quand tu viens en trading, ça change les habitudes, ça forme. Vous voyez, vous avez des anciennes habitudes que vous avez et si c'était une mauvaise habitude que vous avez avant, le trading change l'être en fait. Vous voyez, et il n'y a pas de meilleur conseil à donner pour la psychologie pour cela. Tout vient d'elle-même en fait. C'est bon, mais pourquoi nous sommes en train de vous faire part de cette vidéo? Si vous suivez la vidéo d'avance, vous saurez vous développer et tout. C'est bon, et c'est des conseils que si on m'avait donné aussi, ça allait me développer d'avance avant que je ne fasse des erreurs. Alors, mis à part ça, suivant, j'ai parlé d'accepter les erreurs. Alors, quand je parle d'accepter les erreurs, je suis en train de dire quoi par là? C'est par exemple, vous avez fait une analyse graphique et tout. Vous avez fait une analyse graphique et après, vous avez fait l'analyse graphique, vous avez pris les opportunités et tout. Normalement, vous devez considérer cette zone comme une liquidité. C'est comme s'il y a une zone ici et vous devez considérer cette zone comme une liquidité et la zone qui est juste en bas d'elle, par exemple, c'est normalement sur cette zone vous devez prendre d'opportunités. Mais le prix est venu sur la zone de liquidité, a donné des confirmations et vous avez essayé de faire des entrées. Vous avez essayé de faire les entrées ici, le prix est parti juste un peu à liquider. Si ces erreurs que tu fais, par exemple, et à chaque fois que tu testes ces erreurs et ça ne marche pas, si tu acceptes tes erreurs, ça va te montrer que prochainement, tu ne dois plus faire ce genre d'erreurs. Tu ne dois plus miser sur les zones de liquidité, même si ça donne de confirmation. Donc, il faut accepter les erreurs que vous faites sur le graphique pour que ça vous forge plus. Je ne sais pas si vous avez compris. Si tu acceptes les erreurs que tu fais maintenant et tu les écris quelque part, ça va te permettre de ne plus le faire parce que tout le monde fait des erreurs. Et jusqu'à présent, les erreurs s'enchaînent, mais on essaie de gérer parce qu'on a un plan de trading, on a une conscience plus vive que notre ancienne conscience et tout. C'est bon, c'est après avoir accepté les erreurs que nous avons moins d'erreurs en fait. Alors, l'over trading à arrêter. Quand je parle de l'over trading, si par exemple tu as fait un gain de plus du gain journalier que tu fais,
et tu continues parce que tu as gagné déjà 500 $, c'est pas mal. Tu veux gagner plus, tu enchaînes d'autres opportunités, tu enchaînes des trucs et tout. Là, maintenant, tu ne fais plus du trading. C'est bon. Un commerçant réfléchit. Un commerçant agit après avoir trouvé des opportunités données et tout. Je ne sais pas si vous avez compris. Mais toi, tu as fait le gain que d'autres n'ont pas pu faire et tu enchaînes juste pour gagner plus. Ou par exemple, tu devrais gagner 200 $ en gain journalier et le prix est allé jusqu'à 600 $. Tu dis, je vais encore gagner plus, je vais encore gagner plus. Et tu fais un BE à 50 $. Tu vois, en voulant gagner gros, tu peux peut-être perdre les bénéfices que tu as fait qui est juste en face de toi en fait. Donc le peu que tu gagnes doit te suffire. Et aussi quand tu fais des pertes, par exemple tu as fait une perte journalier, par exemple tu ne dois pas dépasser 150 $ de perte par jour ou 50 $ de perte par jour. Tu décides de clôturer en gain pour ne pas finir ta journée en rouge et tu enchaînes d'autres opportunités. Tout ça, c'est des erreurs. C'est des erreurs que vous commettez. C'est bon. Et ces erreurs sont des erreurs à ne pas commettre. Tout le monde commet ces erreurs-là en fait. Donc, c'est quelque chose qu'il faut savoir contrôler pour ne pas tomber dans le panneau. Parce qu'il y a les brokers qui sont là et tout. Le marché veut que nous bouffions en fait. Vous voyez, donc vous devez être habile d'avance et ça va vous aider en fait dans votre trading. Merci. Alors, autre source de revenus. Alors, quand je parle de autre source de revenus, si par exemple tu as d'autres métiers, tu ne serais pas surchargé à vouloir travailler que en trading et mettre tout ton temps dedans, puisque quand je parle de autre source de revenus, c'est important. Vous aurez besoin de faire des recharges de compte histoire de trader et tout. Donc, si par exemple tu as autre source de revenus, tu ne seras pas surchargé à faire que du trading, tu seras libre d'esprit et dès que tu seras en manque, par exemple tu crames ton capital, ce qui n'arrivera pas Inch'Allah, si tu crames ton capital, tu as une autre source de revenus, tu peux maintenant refaire autre dépôt parce que tu sais que en trading c'est les pertes et les gains et les deux accumulés pour si tu as une bonne stratégie, les deux accumulés, tu seras rentable sur le long terme en fait. Vous voyez, donc ne laissez pas votre métier pour le trading seul. C'est bon, chose qui est refusée. Vous devez avoir des heures où vous tradez et aussi avoir des heures où vous avez votre métier en main. C'est bon, c'est une source de garantie. Beaucoup bien d'autres refusent de laisser son métier histoire de devenir bon en trading puisque eux ils font des résultats et tout. D'abord, si tu n'es pas encore stable, tu es nouveau, tu es venu dans le domaine, tu as forcément besoin de l'autre source de revenus qui t'a permis de payer la formation, de pouvoir faire des dépôts jusqu'à agrandir ton capital et tout. Est-ce que nous sommes d'accord? Est-ce que nous sommes d'accord? Alors, mis à part ça, nous allons revenir sur les grands thèmes. Nous allons revenir sur les grands thèmes et tout. Alors, arrêtez de taffer en plein temps. Alors, pourquoi je parle d'arrêter de taffer en plein temps? Vous allez voir que ce côté-ci, je vais entourer ce côté-ci et je vais parler de la société d'abord. Alors, dans la société, on vous a appris à faire quoi? L'école et le boulot. Qu'est-ce qu'on vous a appris? On vous a appris à travailler 6 heures ou 8 heures par jour et ça fait à demain. Dans un 24 heures, vous travaillez 6 heures ou 8 heures par jour et ça fait à demain. Pourquoi la société vous a appris ça? Donc, déjà, la société vous a formé sous cet angle-là. Donc, si vous venez en trading et que vous n'appliquez pas cela exactement, votre cerveau aura un bug. Si nous parlons de la psychologie, et que ce à quoi tu es déjà adapté, si tu ne te fies pas à cela, j'espère que vous comprenez un peu le système. Si vous ne vous fiez pas à ce à quoi le système vous a déjà conçu, qui est travailler, par exemple l'école, on travaille, je crois, de 6 heures à 8 heures par jour, et ça fait à demain, on a des heures de repos et tout.
on a encore des heures de sommeil, voilà. Donc, vous voyez, par exemple, dès que tu finis l'école, tu dois commencer le boulot. Tu ne travailles pas en plein temps, vous voyez. Donc, en trading, tu as la possibilité de travailler. C'est comme la jungle, en fait. C'est comme la jungle. Et tu as la possibilité de travailler à n'importe quel moment, à n'importe quelle heure que tu te réveilles et tout. Nous sommes d'accord. Donc, il faut arrêter de travailler en plein temps comme le trading te l'a autorisé et fais comme la société t'a déjà, ce à quoi la société t'a déjà conçu. C'est bon, la société t'a conçu à travailler 8 heures ou 6 heures et tout. Donc, il faut, dans ces 8 heures de temps où tu veux travailler sur le trading, il faut carrément diviser. Tu peux prendre 2 heures de trading et dans la journée, 2 heures de trading et avoir un repos et enchaîner le soir et dormir, ça fait à demain. Si par exemple une opportunité veut te faire veiller, tu dois déjà le savoir parce que si tu es trader swing, si une opportunité, tu vois que déjà que c'est à la tombée de la paire va tomber dans ta zone où tu veux prendre ton swing et tout et attendre des confirmations, tu peux laisser le trading en journée et travailler en nuit. Je reprends cette partie. Si tu vois que par exemple, si tu es trader swing et que tu vois qu'une opportunité veut te faire veiller la nuit, tu peux laisser la journée couler et le soir, tu vas reprendre le travail. J'espère que tu as compris. Donc, arrêtez de travailler en plein temps et faites comme la société vous avez déjà conçu pour que votre psychologie soit bonne en fait. Parce que le trading a besoin de repos et toutes choses ou toute autre activité. Sinon, si vous entassez que ça, votre psychologie, vous n'avez pas encore réparé le niveau de côté psychologie alors. Nous sommes d'accord. Alors, plan de trading. Ça, généralement, beaucoup négligent cela. Et beaucoup croient qu'ils ont déjà un plan de trading. Beaucoup, quand je parle de plan de trading, alors beaucoup croient déjà qu'ils ont déjà, un plan de trading parfait. Personne n'a un plan de trading parfait, sauf si il a un plan réel qu'il respecte chaque jour et à chaque fois. C'est-à-dire, quand tu as un plan de trading, c'est ça que tu dois d'abord voir sur le graphique avant de passer à l'acte, avant de passer à une mise ou avant de passer sur ce qu'on met là en fait. Je sais pas si vous avez compris. Un plan de trading est très important. C'est-à-dire quoi? Et si tu as ton plan de trading, il faut respecter le plan de trading en fait. Et plan de trading, ça parle de billets journaliers, de gains et pertes journaliers, ça parle de ce qu'il faut voir avant d'entrer en position à chaque fois. Ça parle de schéma qu'il faut observer sur le graphique avant de prendre une opportunité et toute autre chose. Alors, maintenant, je vais quitter ce côté suivant. Nous allons parler de ça aussi. Arrêtez de basculer de stratégie en stratégie. Alors, ce conseil, beaucoup ne comprennent pas pourquoi nous donnons ce conseil-là. Quand je parle d'arrêter de basculer de stratégie en stratégie, qu'est-ce que je suis en train de dire par là? Alors, tu es trader, par exemple, moi, je fais de la SMC. En temps, je faisais ça aussi parce que tout débutant veut réellement gagner de l'argent. Ils sont là que pour gagner de l'argent. Chose qui a été refusée, voilà. Refusée juste en haut ici. Voilà, c'est des grands trucs qui sont importants. On a déjà eu à parler de ça. Donc, vous voyez, donc il faut arrêter d'être là pour que de l'argent et il faut penser à se développer dans le domaine, à être bon et à être fort en fait dans le domaine. Alors, je fais de la SMC, je suis trader, je fais de la SMC ou je fais du price action ou je fais du AMA. Je me base que sur ça. Si je dois faire une recherche, c'est SMC je dois taper. Si je suis trader price action, si je dois faire une recherche, c'est que sur ça je dois faire des recherches en fait et me développer dans ce domaine, que dans ce domaine. Tu ne peux pas être docteur et te développer dans d'autres choses. Tu peux pas être docteur dans d'autres domaines et te fier dans la mécanique. Vous voyez, entasser trop de stratégies, ça fait que vous perdez la main. C'est bon. Donc, par exemple, il y a un élève qui a suivi ma formation en SMC bien sûr, et était enragé, était à chaque fois là que pour gagner. C'était ce qui l'intéressait. Quand il voit le résultat des autres, il est tellement pressé, il est allé jusqu'à suivre des tas d'autres formations. Jusqu'à il est revenu, il a dit, chef, je suis bouleversé.
mais aussi c'est pour t'avancer de l'argent pour que nous allons reprendre la formation. Je vais le faire. Je lui ai dit non. Déjà, comme tu as déjà fait la formation chez nous, nous allons reprendre à zéro. Reprendre la validation de ton niveau et on va reprendre à zéro. Et on a repris à zéro. Il a vu que réellement, c'est lui qui n'était pas patient. C'est lui qui n'acceptait pas le fait d'assumer que telle stratégie marche. Si déjà le passation marche chez quelqu'un, là, vous voyez que ce dernier montre ses résultats et tout, il se fait de l'argent, alors là, pourquoi tu changes de stratégie en stratégie? Base-toi que sur ça, lui il n'a pas fait ça, peut-être s'il avait fait ça et puis aujourd'hui il a que sa stratégie, c'est avec ça il gagne des sous. Concentre-toi que sur ça, toi aussi. C'est bon? Donc, si vous avez une stratégie, si vous devez aller suivre autre formation, c'est encore SMC, vous devez appuyer dans votre base de recherche pour chercher cette formation-là. Que de SMC. Que de SMC. Que de SMC. Alors, nous allons passer sur l'étape suivante. Accepter et être réaliste et patienter. Alors, quand je parle de accepter et être réaliste et patienter, je parle de tout ce qui englobe le trading en fait. C'est bon? Quand je parle de tout ce qui englobe le trading, je parle de quoi? Alors, tu sais que dans le domaine, il y a de l'argent. Il faut pas se mentir, hein. Il y a de l'argent dans le domaine. Il y a des réalisations à faire. Si tu deviens rentable, ça va te sortir dans beaucoup de choses. Et il faut d'abord accepter d'être patient et il faut accepter les pertes, ça arrive. Quand tu viens, si par exemple tu as suivi mes conseils, tu as écrit tout ça de côté, bien vrai, tu vas t'en sortir dans certains, mais il y a tes pièges, on ne s'en sort pas, hein. Les pertes sont réelles. Il ne faut pas que quelqu'un vous vende de rêves et tout. Les pertes sont réelles. Il faut d'abord accepter ça à cœur ouvert parce qu'il n'y a pas de business de nos jours aujourd'hui, par exemple, que tu vas faire et il n'y aura pas de pertes. Même les commerçants au marché, ils ont des pertes en fait. Et ça vient tout le temps. Donc d'abord, il faut accepter ça, hein, et votre cœur est ouvert. Il faut accepter la patience aussi. C'est bon, tu as appris ta formation, c'est bien. Mais il faut patienter que la rentabilité vienne. Parce que tout s'apprend sur les graphiques. Tu vois, au jour le jour, tout s'apprend au jour le jour sur les graphiques. C'est-à-dire, si tu as fini d'apprendre ta formation, c'est sur les graphiques. Voilà, c'est sur les graphiques que tu vas appliquer. C'est sur les graphiques que tu vas appliquer ces choses-là et tout. C'est bon. Et il faut accepter que ça vienne d'elle-même et tout. Nous sommes d'accord. Alors, prenez soin de vous. C'était Dosé Capital Trading.